Bonjour à tous. Pour cette première vidéo de contenu, nous allons aborder l'olfaction de façon générale via une interview qui se déroulera en deux parties. La première partie sera globalement une description étape par étape du processus de l'olfaction. En partie 2, donc sur une deuxième vidéo, nous aborderons des questions beaucoup plus générales, beaucoup plus standards sur l'olfaction. Notre invité spécial tentera d'y répondre. Je vous laisse donc regarder. Bon visionnage et à bientôt. Je m'appelle Roland Salès. J'ai travaillé en recherche pendant plus de 20 ans sur l'olfaction, en étant directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. La première étape de l'olfaction se déroule dans notre nez. Tout en haut de chaque fosse nasale, entre les deux yeux, nous avons une muqueuse olfactive qui contient des neurones. Ces neurones vont capter les molécules odorantes qu'on inspire et vont transformer ce message chimique en un message nerveux qui va être compréhensible par le cerveau. Donc, la deuxième étape du traitement du message olfactif se déroule dans les bulbes olfactifs. Qu'est-ce que c'est que les bulbes olfactifs? Ce sont deux formations nerveuses qui se trouvent dans le cerveau, juste au-dessus de chacune des cavités nasales. Chez l'homme, ces bulbes olfactifs ont la forme, on va dire, d'une espèce de pépin d'orange un petit peu allongé. Et quand on les regarde en microscopie électronique, eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont formés de couches concentriques dont une va particulièrement nous intéresser, qu'on appelle la couche des glomérules. Les glomérules, ce sont de sortes de petites bulles collées les unes aux autres et qui forment une couche tout autour, à la périphérie de chaque bulbe. Et chacun des glomérules, en fait, résulte de la convergence des axones, c'est-à-dire des prolongements des neurones olfactifs qui sont dans le nez, des neurones qui sentent la même odeur. C'est-à-dire qu'au niveau du glomérule, on va avoir une sorte d'accumulation du message relatif à un seul produit chimique. Il y a des centaines, voire des milliers de glomérules à l'intérieur du bulbe olfactif, si bien que, en fait, l'activation de certains de ces glomérules signe en quelque sorte une carte d'identité du produit chimique qu'on a senti. Olfactif, c'est un cortex, donc la matière grise, qui est à la surface du cerveau, mais chez l'homme, elle est rejetée vers l'intérieur du cerveau, sur le plancher du cerveau, et il y en a un de chaque côté. L'intérêt de ce cortex olfactif, c'est qu'il va traiter trois fonctions de l'olfaction, à savoir reconnaître les odeurs, deuxièmement, générer des émotions, troisièmement, générer des souvenirs. Mais ça va se faire de façon non consciente. On va distinguer trois sous-structures. La première, c'est le cortex piriforme. Son rôle est d'identifier les odorants. La deuxième, c'est l'amygdale, un noyau nerveux en forme d'amande qui est en quelque sorte le carrefour des émotions. Et la troisième, c'est l'hippocampe qui est le chef d'orchestre de la mémoire. Piriforme, qu'est-ce que ça veut dire? En forme de poire, tout simplement. C'est un cortex qui va se charger, en quelque sorte, de la reconnaissance des odorants. Il va non seulement reconnaître leur identité chimique, mais aussi leur sens biologique. Une odeur alimentaire, par exemple, n'est pas la même qu'une odeur corporelle. Ce cortex piriforme traite de façon non consciente la reconnaissance des odorants. On ne va pas avoir conscience de ce qu'on a senti, mais disons le cerveau est déjà prêt à utiliser l'indice olfactif pour se diriger vers ou s'éloigner de la source d'odeur. L'amygdale, c'est un noyau nerveux particulièrement intéressant. C'est le chef d'orchestre des émotions. Il est impliqué dans la plupart de nos sens, mais il joue un rôle particulier dans l'olfaction. En effet, l'olfaction est le seul de nos sens à stimuler directement ce noyau amygdalien lorsqu'on a senti des produits odorants. Et comme c'est le carrefour des émotions, eh bien, dès qu'une odeur
liée à une émotion peut être reconnue, eh bien, elle va déclencher les réponses émotionnelles. La troisième structure nerveuse liée au cortex olfactif est l'hippocampe. C'est le chef d'orchestre de la mémoire. Il est impliqué non seulement dans l'enregistrement des souvenirs, mais aussi dans leur rappel. Si bien qu'en fait, on peut rappeler des souvenirs avant même d'avoir conscience qu'on a senti quelque chose. Le cas évidemment le plus connu est la fameuse Madeleine de Proust, où l'auteur décrit toutes ses émotions et ses souvenirs au simple rappel de l'odeur du thé et de la madeleine. Alors, quatrième étape du traitement du message olfactif, elle se déroule dans le cortex orbitofrontal. C'est du cortex, donc de la matière grise. Le message nerveux revient du cortex olfactif vers le cortex orbitofrontal. Et c'est là que se déroule le traitement conscient du message olfactif. C'est là qu'on peut décrire ce qu'on a senti, on peut en parler, et même chez les parfumeurs, par exemple, on peut imaginer une odeur. Chez les parfumeurs, ce cortex orbitofrontal, eh bien, il est plus épais que chez la moyenne de la population. Quand on pratique un art assidûment comme les parfumeurs, eh bien, certaines régions du cortex peuvent garder leur épaisseur d'origine, voire même épaissir un peu plus.